Nous allons faire un petit enseignement sur les vertus. Donc c'est un enseignement important qui va probablement s'étaler sur 2 vidéos. Donc voilà, nous allons commencer comme d'habitude avec notre prière d'infusion dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Je ne suis rien, Dieu est tout. Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez battre dans mon cœur. Ô divine volonté, venez bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme, consumée et fusionnée en vous, soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Ajoutez-y les prières de tout le monde, pour donner au Père la gloire que toutes les créatures lui doivent. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte, pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte, pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte, pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi comme Jésus en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini, offrir en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons aborder, je disais, un enseignement important qui concerne l'importance des vertus dans la divine volonté. Parce que il est vrai que les vertus sont nécessaires au maintien de la divine volonté en nous. Alors avant même de commencer, pour introduire le sujet, on va partir un petit peu de la base, de la création, puisqu'on sait qu'en créant la terre et l'homme pour y vivre, Dieu avait ce projet parfait d'habiter en nous, de créer cet être éternel à son image, l'homme, et d'y déposer ses attributs et sa grâce pour vivre sur la terre à travers nous, en nous. Donc ce projet a été évidemment compromis par le péché d'Adam, qui va donc perdre la grâce et les dispositions intérieures, c'est-à-dire les vertus du cœur et de l'âme, qui lui permettaient de produire les actes divins, c'est-à-dire les mêmes actes que Dieu lui-même. Le péché a donc corrompu en l'homme les vertus, et depuis nous vivons avec cette corruption en nous. C'est ainsi que Adam et puis tout homme à sa suite passe de l'identité du fils à celui d'esclave qui doit se soumettre aux conséquences annoncées de son péché. Et il devient ce vase d'argile dans lequel est déposé le trésor de Dieu, ce trésor qui attend désespérément de se révéler et dont le don de la divine volonté va permettre à l'homme de revenir à ce rang pour lequel il avait été créé. Donc la divine volonté vient nous faire le chemin inverse, le chemin qu'avait pris Adam de perdre la grâce. La divine volonté vient nous faire reconquérir ces grâces, nous redonner cette dignité d'enfant de Dieu, nous aider à recréer ce terreau perdu, à reconquérir les vertus du Fils, toutes ces dispositions intérieures pour lesquelles Dieu s'était donné tant de mal et qui lui permettaient de régner dans l'homme. Donc toutes ces vertus qui fait que nous redevenons enfants selon le cœur de Dieu, selon son désir. Bien sûr, l'essentiel de cette reconquête des vertus tient à notre oui et tient au don de notre volonté à Dieu. Ça ne repose pas sur nos forces, c'est un oui amoureux, c'est un oui à tout ce que Dieu veut, qui va transformer tout notre être, notre âme, notre esprit, notre corps, tout ce qu'on met pour que nous puissions correspondre
à l'image de ce que Dieu voulait pour chacun de nous lorsqu'il nous a créés. Et en même temps, voilà, il y a une lutte intérieure qui s'est installée en chaque homme, hein, et qui va nous mettre dans des situations où il nous faudra choisir. Il nous faudra exercer ou pas les vertus, prendre conscience de ce qui se joue au-delà de ce qu'on voit et savoir comment on se positionne, quelle est l'attitude, quelle est la décision, le choix qu'on va faire pour maintenir le règne de Dieu en nous ou alors favoriser notre propre volonté, notre ego ou la volonté du monde. Nous allons donc avec notre oui, par contre, progressivement apprendre à devenir fidèle dans les petites choses, pour être fidèle plus tard dans les grandes choses. C'est souvent dans les déserts qu'on apprend à être fidèle, pour pouvoir être fidèle dans la terre promise, dans le royaume de la divine volonté. On doit apprendre avec le Christ à vaincre l'épreuve, à vaincre l'ennemi dans l'épreuve, à vaincre la mort par le sang de Jésus. Et pour pouvoir accéder, avoir son passeport pour devenir citoyen du ciel, du royaume de la divine volonté, où là il n'y a pas d'accès au malin. C'est donc un cheminement progressif, une renaissance, une croissance qui se passe dans la kénose, c'est-à-dire vraiment dans l'épreuve, dans la mort à soi-même, pour redevenir, pour être recréé, renaître à la divine volonté. Et pendant ce cheminement, on découvre qu'on n'est pas du monde, qu'on a évidemment ce pouvoir sur l'adversaire en nous, autour de nous, mais que voilà, ce pouvoir doit s'exercer progressivement en Jésus, par Jésus, pour que notre identité ne nous soit pas volée, et avec évidemment les armes spirituelles, les vertus, et non pas avec les armes humaines et charnelles. On va apprendre à être mis à part dans notre manière d'agir, de penser, de nous positionner, et on sait en fait que Dieu a déjà la victoire. C'est un peu la plus grande des vérités. Dieu a déjà obtenu toutes les victoires. Tout le monde le sait, le malin le sait. Il n'y a que nous qui nous tourmentons nous-mêmes dans les difficultés pour savoir quelle sera l'issue, mais l'issue c'est toujours la victoire de Dieu, quel que soit le temps que ça peut prendre. Dieu il veut juste savoir notre position, il veut juste savoir qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on le suit, est-ce qu'on le laisse faire. Alors cela se fait évidemment dans une grande délicatesse. C'est pas des choses brutales. Le Seigneur est doux, il est délicat, et tout se fait avec lui au temps favorable. Et en fait, voilà, dans l'Ancien Testament, il nous disait on voit que tous les patriarches et tous ceux qui recevaient une onction particulière, on sait que la loi juive, les commandements aussi étaient là pour jalonner la vie de tous les élus, de tous les choisis de Dieu et du peuple élu surtout. Et ça se faisait par des actions personnelles, par le respect d'une loi. Donc dans tout l'Ancien Testament, on a tout ce qu'il ne faut pas faire pour être agréable à Dieu. Et puis à partir de Jésus et à partir de la descente de l'Esprit Saint, il y a ce grand message qui nous est donné. C'est que c'est Jésus qui nous sauve. C'est lui qui prend les péchés sur son compte. C'est lui qui les rachète. C'est lui qui nous lave. C'est la porte, il a ouvert la porte et il nous demande juste oui. Est-ce que vous voulez cheminer, rentrer, venir vers moi? Jésus va vraiment révolutionner en installant la gratuité de son amour. Et avec notre oui, notre abandon, il peut désormais lui-même rentrer en nous, faire rentrer sa lumière en nous et faire abonder la grâce dans l'épreuve, peu importe. Extérieurement, il peut ne pas y avoir grand-chose à faire. On n'est pas obligé de porter de grandes œuvres ou de faire des grands miracles, puisque le don de la divine volonté, c'est pour tous. C'est pas seulement pour ceux qui ont des qualités exceptionnelles. Il n'y a pas grand-chose à faire forcément extérieurement. Bien sûr, certains on leur appelle pour briller dans le lieu où ils doivent briller. Mais voilà, dans la divine volonté, le gros du travail se fait intérieurement. Et de toutes les façons, cela va se voir et se concrétiser naturellement à l'extérieur. Donc, nos lieux d'impuissance vont être les lieux privilégiés où Dieu va installer sa toute-puissance, où il va exercer sa toute-puissance. C'est pourquoi ce petit oui, ou ce grand oui qu'on peut lui donner, c'est la base
parce qu'en fait, il n'a pas besoin de notre puissance, il n'a pas besoin de nos forces, de nos qualités. Au contraire, il a besoin de notre faiblesse, de notre petitesse, de notre impuissance pour pouvoir agir. Alors l'association franco-canadienne, elle avait fait un gros travail il y a quelques années en isolant à travers le livre du ciel des paroles de Jésus à Luisa, qui pouvaient représenter 10 grandes vertus qui favorisent le maintien de la divine volonté dans Luisa. Et donc ces vertus, ces dispositions vont forger progressivement tout au long du livre du ciel, vont installer progressivement le don de manière à ce qu'il soit pleinement reçu, qu'il habite pleinement dans toutes les parcelles de Luisa. Et c'est un peu ce cheminement que chacun de nous est appelé à faire. Donc toutes ces vertus-là, c'est un peu ces 10 vertus qu'on va voir, qui se propagent par contamination, par contagion de la présence permanente de Jésus. Et donc ce sont des points de vigilance importants pour la divine volonté, parce qu'en fait, ce qui nous est demandé, nous, c'est d'être attentifs, comme il le dit souvent à Luisa, pour que lui, il nous configure par notre oui à ce qu'il veut. Nous, ce que nous avons à faire, c'est vraiment à demander à l'Esprit Saint de nous donner cette conscience, cette attention, ce discernement permanent pour que dans chaque situation, nous comprenions ce que Dieu veut à ce moment-là, ce qu'il attend de nous. Donc, ces vertus-là se retrouvent chez Luisa et sont donc à retenir, à méditer, afin de repérer dans nos situations quotidiennes à quel moment Dieu nous demande de les exercer. Donc, pour commencer, on va donc revenir au livre du ciel, au tome 7 du 12 février 1906, où il est dit « Les vertus élèvent un mur pour l'âme ». Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le mur est sans limite et couronné de ses vertus. Il vint et il me dit, ma fille, les vertus d'une créature élèvent pour elle un mur plus ou moins grand. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, le mur est si haut et si large que personne ne peut en connaître ses limites. Il est d'or massif et ne peut être soumis à aucun désastre. Parce que lorsque l'âme vit dans la divine volonté, c'est-à-dire en Dieu, Dieu lui-même la garde. Aucune puissance ne peut vaincre Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté est ornée d'une lumière similaire à la lumière qui existe en Dieu. Cette âme brillera au ciel plus que les autres et sera une occasion de grande gloire pour les saints. Alors vraiment, il y aura beaucoup, tous les extraits concernant les vertus seront pris dans le tome 7, mais le plus important, c'est vraiment de se dire que tout au long du livre du ciel, on retrouve l'exercice de ces vertus, on retrouve ce terreau, ces dispositions que Jésus travaille en Luisa. Et donc c'est ce mur-là qui est élevé, qui va vraiment faire la différence entre l'enfant qui vit, l'enfant de Jésus, de Dieu qui vit dans la divine volonté et le reste. C'est un mur de refuge, un mur de protection, un mur où dessus il y a écrit comme pour la carte d'identité, enfant de la divine volonté, comme pour un extrait d'acte de naissance où on dit voici votre père, votre mère, voici qui vous êtes. Et bien sur ce mur-là, c'est un peu ça, c'est un peu un nouvel extrait d'acte de naissance où il est dit nous sommes désormais vraiment pleinement par notre baptême et encore plus par notre oui, enfants de Dieu, et voici notre Père, voici notre Mère, et voici qui nous sommes. Et donc voilà un petit peu la dynamique, l'ambiance, les valeurs, ce qui nous porte. Donc à partir de ce passage, on va un petit peu parler des quelques généralités sur les vertus, parce qu'il est important de revenir à ce que l'Église à chaque fois nous dit sur les vertus. Donc les vertus, ce sont des attitudes, par définition, des dispositions fermes de notre volonté propre et de notre intelligence, qui vont donc réguler nos actes et guider nos conduites saines, donc elles sont opposées au vice. Ces conduites vertueuses procurent paix, joie, maîtrise de soi et facilitent la vie avec Dieu et avec les hommes. Donc cette définition, elle veut tout dire.
Pourquoi Dieu, dans le livre du ciel, s'attaque aux vertus? Pourquoi l'Église nous parle de vertus? Parce que nous avons une part de notre volonté à jouer, une part de notre intelligence, de notre conscience, puisque c'est ce qui va guider nos comportements. À l'inverse, voilà, les vertus s'opposent au vice. Le vice étant tout ce que Dieu ne veut pas pour nous, puisque ça nous conduira à la souffrance, au manque de paix, à la tristesse, au manque de maîtrise, tandis que les vertus, elles nous procurent joie, paix. Donc dans l'Église catholique, il y a 7 vertus, et c'est important d'avoir vraiment ça au fond de la tête. Il y a 3 vertus théologales, on le sait. Alors ce sont des vertus qui sont données par Dieu, par pure grâce. C'est important parce qu'en fait, ce sont des dispositions surnaturelles que Dieu dépose en chacun, à la foi, la charité et l'espérance. On entend souvent ça, même dans la prière d'infusion de tout à l'heure. On demande d'avoir la foi, l'espérance et la charité de Marie très sainte. C'est vraiment les dons de Dieu qui sont activés au baptême, tout au long de la vie, quelquefois qui viennent malgré nous nous sortir de situations difficiles. On obtient par une parole ou par quelqu'un une espèce de force, d'espérance ou un élan de charité vis-à-vis de quelqu'un. Là, c'est vraiment Dieu qui passe en nous, voilà, malgré nous. Donc, on verra d'ailleurs que toutes les 10 vertus là qui reviennent souvent dans le livre du ciel, mais elles servent à renforcer à chaque fois la foi, la charité et l'espérance en Luisa. Elles servent tout le temps elles partent tout le temps de ces dispositions. Donc c'est vraiment tout revient à ces trois vertus données par Dieu, parce que tout vient de Dieu. Et puis il y a les 4 vertus cardinales. Alors c'est là la différence peut-être, qui sont des attitudes morales acquises par persévérance, par effort, avec l'aide de Dieu, et qui forment le caractère. Donc c'est un peu la deuxième partie de la définition de la vertu, où il y a notre volonté qui rentre en jeu. Et dans la divine volonté, on verra que ces 4 vertus sont aussi complètement données, renforcées par Dieu avec juste notre oui. Donc ces 4 vertus très importantes à exercer de nos jours, puisque c'est là que nous pouvons choisir la prudence. La prudence, c'est-à-dire la sagesse, le discernement. C'est la première des vertus et voilà, c'est une vertu très très importante, la prudence de nos jours. Il nous faut vraiment prendre le temps, ne pas se précipiter, ne pas se jeter sur les choses, être prudent comme une colombe et prudent comme un serpent. C'est très très important de nos jours. L'autre vertu cardinale qui est la justice signifie vouloir donner ce qui est dû et faire ce qui est équitable. Ça aussi, c'est important d'être juste et équitable, parce que tout nous porterait à vouloir être centré sur soi, à vouloir se faire passer avant les autres, tout simplement, et à ne pas être juste, ou à cautionner des injustices, à faire des compromis avec des choses que nous voyons, que nous entendons et qui sont pas justes. Mais voilà, dans cette vertu, on est appelé à faire ce qui est équitable. La troisième vertu qui est la force d'âme, c'est-à-dire le courage, la force morale, c'est vraiment aussi nécessaire de notre temps, puisque c'est l'Esprit Saint qui nous donne ce don de force, mais voilà, il nous est demandé aussi à nous de prendre ce courage, de prendre cette force d'âme, cette force morale pour pouvoir suivre le Christ. Et la dernière vertu cardinale qui est la tempérance. Alors ça, c'est l'une des vertus peut-être où on a le plus d'efforts à faire aussi, surtout de nos jours où les caractères un petit peu dominateurs sont valorisés. C'est celui qui parle fort qui aurait raison, alors que c'est peut-être tout l'inverse. Donc la tempérance, c'est vraiment cette maîtrise de soi qu'on retrouve aussi dans les 7 dons de l'Esprit Saint, qui correspond donc pleinement dans la divine volonté à la maîtrise de sa volonté propre face aux instincts. Donc ça, ce sont des choses qu'on va retrouver pleinement dans la divine volonté. Donc maintenant, abordons quelle est la différence entre l'acquisition des vertus dans le fiat de la rédemption et la différence avec cette acquisition des vertus dans la divine volonté.
Donc en fait, ça revient à dire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de passer de ce statut d'esclave au statut de fils de Dieu, de résident ou dans le royaume de la divine volonté. On a souvent pensé que pour vivre dans la divine volonté, on n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour acquérir les vertus comme auparavant. Par exemple, aujourd'hui, je vais m'exercer à la douceur, je vais m'exercer à me maîtriser, je vais tout faire pour ne pas m'énerver. Ça, c'est voilà, dans l'exercice des vertus, tous les saints, après Jésus, ont fait ça. On connaît tous ceux qui se sont mortifiés par des corrections, toute la rigueur qu'il y a dans la vie monastique, dans la vie, voilà, pour acquérir cette sainteté, pour mortifier la chair. Et c'est vrai que ça nous a produit des saints extraordinaires de toutes les façons. Et donc il est nécessaire, quel que soit voilà, le moyen qui a été utilisé, on ne peut pas juger, il est nécessaire de toutes les façons d'entrer dans toutes ces vertus de maîtrise de soi, de tempérance, de force d'âme, de justice, de prudence, de charité, d'amour et d'espérance. Donc cet Hannibal, par contre, va apporter une petite nuance, cet Hannibal qui est le saint confesseur de Luisa, et il va dire que ces vertus sont nécessaires. Toutes les vertus sont nécessaires dans la divine volonté, et que bien au contraire, elles doivent être pratiquées à un niveau héroïque. Alors on trouve ça dans la lettre du 30 août 1926, de l'échange entre Luisa et saint Hannibal, où il dit que les anciennes vertus, doivent être pratiqué à un niveau héroïque et que donc il n'est pas question de se débarrasser de la foi, de la charité, de l'espérance, de la prudence, de la justice, de la force d'âme, de la tempérance pour entrer dans la divine volonté. Au contraire, il faut exercer ça, au contraire, à un plus haut niveau encore, puisque la divine volonté est le don parfait. Donc dans la divine volonté, on va aussi le voir à la fin, l'essentiel c'est quand même Jésus. On le suit dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, dans toutes les manières dont il a, toutes les manières qu'il a utilisées pour nous montrer comment être dans la divine volonté. On doit le refaire, on doit tout faire en lui, avec lui et par lui, et comme lui, pour redevenir un autre Christ qui vit en nous. Donc les vertus sont pratiquées dans la divine volonté sans que ce soit uniquement notre volonté propre qui agit directement en un point précis et volontairement décidé. C'est-à-dire qu'on va pas partir aujourd'hui, voilà, je vais faire que des actes de charité aujourd'hui. Mais bon, parallèlement, je vais manquer de foi, je vais manquer d'espérance, voilà. Il s'agit pas de choisir sur quoi on va se décider. Il s'agit vraiment de laisser Dieu installer en nous les dispositions qui lui plaisent par notre oui, en fonction des situations, en fonction des événements. C'est Dieu qui décide. Voilà, qu'est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de vivre. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous, comment il veut que nous avancions, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc en fait, voilà, c'est vraiment l'amour qui va être au centre de l'acquisition de ces vertus. L'amour, on va se laisser porter par cet amour, et c'est cet amour qui va diviniser les vertus que Dieu nous demandera de suivre. Par exemple, on prend cet exemple là où on attend un coup de fil, oui, c'est au niveau de l'association franco-canadienne que cet exemple est repris. On attend un coup de fil, mais la ligne est occupée par quelqu'un dans la famille, par son époux, et donc on attend un coup de fil. Et donc la ligne est occupée, et on est concentré sur la volonté de Dieu. On dit, bon Seigneur, voilà, Père, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et donc sans s'en rendre compte, on va exercer la patience, la tempérance, la force d'âme, parce qu'on va plus chercher à savoir est-ce que là je dois exercer de la patience, est-ce que je dois exercer de la charité ou pas. Non, simplement en disant Père, que ta volonté soit faite. Voilà, toutes les autres vertus sont transcendées par l'abandon à la volonté de Dieu à travers cet acte-là. Alors voilà les vertus qui sont relevées tout au long du livre du ciel en Luisa. Il y en a probablement d'autres, puisque le livre du ciel est inépuisable.
Mais voilà, nous avons chacun au niveau de notre cénacle cette petite représentation pour nous aider à nous rappeler à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, même dans l'après-coup, ah oui, là c'était, Dieu veut que je vive l'abandon, Dieu veut que je vive l'obéissance, Dieu veut que je vive la mortification. Donc, je les cite, et puis lors de chacune des vidéos, il y aura un petit topo sur chacune de ces vertus. Donc tout d'abord l'obéissance. Alors Luisa, avec Dame Obéissance, on connaît dans les premiers volumes en tout cas combien cette vertu est importante, et le Père Iannuzzi le rappelle, combien il est important de rentrer dans cette obéissance à Dieu, à l'Église, à l'Esprit Saint, afin de détruire tout germe de désobéissance ou d'orgueil. Voilà, Dame Obéissance est présente tout le temps dans le livre du ciel, et va forger le cœur de Luisa à obéir à son confesseur, plus même qu'à Jésus qu'elle voulait tout le temps rencontrer. Et voilà, donc l'obéissance très importante. Ensuite, l'abandon total à la divine volonté, qui pourrait presque se rapprocher de la résignation, mais pas de la résignation triste et qui se rapprocherait du découragement, mais vraiment cette résignation victorieuse la certitude que la divine volonté agit, qu'elle a un meilleur plan, et donc que s'abandonner à elle est la meilleure des solutions. Troisième vertu qu'on va aborder, la connaissance de soi. Alors celle-là aussi, c'est une vertu très importante. Comment rentrer dans son néant? Comment dans notre monde s'examiner, discerner notre réalité intérieure, nos fragilités, notre petitesse. Comment l'accueillir? Comment accueillir aussi la joie, le bonheur de l'amour de Dieu en nous? Comment il se manifeste? Ça a beaucoup à voir avec l'humilité. Rentrer vraiment dans ce néant pour devenir tout petit et comprendre que nous, sans Dieu, nous ne sommes rien. Quatrième vertu, la pureté d'intention, c'est-à-dire vouloir faire toutes choses pour plaire à Jésus. C'est vraiment tout faire pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et le règne de la divine volonté. Ce sont vraiment les trois objectifs: la gloire de Dieu, le salut des âmes, le règne de la divine volonté. Tout faire pour plaire à Jésus. Revenir à chaque fois sur quelle est mon intention dans cet acte. Est-ce que c'est une intention qui va plaire à Dieu? Est-ce que c'est une intention qui va sauver des âmes, qui va faire régner la divine volonté? La pureté d'intention, c'est vraiment là où le martyre de l'attention peut aussi s'exercer, pour que nous ayons cette vigilance, cette garde à nos lèvres, à notre cœur, pour vérifier que nous sommes bien dans le plan de Dieu. Cinquième vertu, qui serait la confiance totale en Dieu, c'est-à-dire vraiment tout confier à l'amour de Dieu, tout remettre à Dieu, avoir une confiance totale en Dieu en toutes circonstances, sur ce qui se passe, ce qui se fait. Sixième vertu, la mortification, consiste à mourir à soi-même pour voir Dieu. Alors là aussi, vertu quelquefois douloureuse, mourir à soi-même pour voir Dieu, mais c'est ce qui avait été dit à Moïse: tu ne peux pas voir Dieu sans mourir, donc sans mourir à toi-même, sans mourir à ton idéal, à ta conception, à ta perception, à ta volonté, à tes idées, puisque tes idées ne sont pas les idées de Dieu, tes voies ne sont pas celles de Dieu, et celles de Dieu sont bien plus belles, bien plus grandes et bien plus avantageuses pour toi. Septième vertu, le détachement. Le détachement, alors aussi très difficile, se détacher de tout ce qui est créé, pas simplement des biens matériels, mais aussi des personnes, des situations, de tous les statuts sociaux, de tout, voilà. Le détachement aussi qui nous demande, cette force d'âme de ne s'attacher qu'à Dieu, et de se détacher de tout ce qui est créé. La prière continuelle, huitième vertu, qui se résumerait dans nos actes actuels. Prier sans cesse, tout faire avec Dieu, tout faire en Jésus, par Jésus, avec Jésus. Jésus, viens prier en moi, viens parler en moi, viens regarder en moi, viens faire battre les mouvements de mon cœur en moi. Voilà, ça correspondrait vraiment à cette parole de la Bible: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, puisque cette prière continuelle est censée nous donner la joie. Neuvième vertu, la prompte correspondance à la grâce. Cette grâce qui a été donnée à Adam et qui a été perdue, cette grâce dont Marie est remplie.
Voilà, ce serait vraiment tout de suite pouvoir répondre oui à cette grâce, répondre immédiatement à toutes les inspirations de l'Esprit Saint qui, voilà, ces petites voix intérieures qui nous dit, voilà, fais ci, ne fais pas ça. Et voilà, quand on sait la reconnaître, quand on est dans cette intimité avec Jésus, et ben voilà, on est aussi dans cette intimité avec l'Esprit Saint, comme Marie. Et du coup, il faut pouvoir dire tout de suite oui, tout de suite faire ce que la grâce nous demande de faire, correspondre tout de suite à sa demande. Et ça implique là, précisément le martyre de l'attention, pouvoir vraiment rester centré dans le Christ et se dire, voilà, c'est Jésus qui veut là que je fasse ça, je le fais tout de suite. J'attends pas demain, après-demain, le temps de profiter un petit peu pour faire ou pour, voilà. Non, non, on agit directement. Et enfin, la persévérance. Alors, on en parle souvent dans le livre du ciel, la constance, la fermeté, même s'il faut ramer à contre-courant. C'est voilà, c'est ce que Luisa a dû faire pendant toutes ces années clouée au lit, persévérer constamment dans le oui, dans l'acquisition du don de la divine volonté. Alors, dans la prochaine vidéo, chacune de ces vertus sera développée au fur et à mesure. Voilà. Voilà, donc nous allons poursuivre avec le cheminement dans les vertus nécessaires au maintien de la divine volonté et commencer par cette première vertu tellement importante qui s'appelle dame obéissance. Lisa en parle tout au long des premiers volumes et voilà, elle parle de l'obéissance à Dieu, à l'Église donc, et aussi à l'Esprit Saint. Donc on peut trouver dans notre Bible ce passage dans Romains 5, 19 qui montre l'importance de l'obéissance de Jésus, comment cette obéissance a permis de tout racheter, de tout sauver. Alors, Romains 5, 19, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus. Donc voilà, tout est dit que la désobéissance rend pécheur, tandis que l'obéissance rend comme Jésus. On peut trouver dans le livre du ciel. Alors bon, j'ai choisi de prendre les références dans le tome 7, mais voilà, on trouve ça tout au long des 36 volumes et vraiment quand on a lu tous les 36 volumes, on se rend compte de l'importance de chacune de ces petites vertus et de bien d'autres pour vraiment intégrer ce que c'est que la divine volonté déjà. Alors dans le tome 7 du 22 juin 1906, il y a un chapitre qui concerne l'obéissance de Luisa. Donc qui s'intitule l'obéissance de Luisa à son confesseur la maintient sur la terre en tant qu'âme victime, bien qu'elle préférerait mourir pour être avec Dieu. Le Seigneur m'a dit, ma fille, calme-toi, ne néglige pas tes pleurs. J'ai toutes les raisons de vouloir t'amener avec moi, vu que je peux châtier le monde et que je suis liée et incapable de faire ce que je veux à cause de toi et de tes souffrances. Le confesseur a ses raisons de te garder sur la terre. En effet, qu'arrivera-t-il du monde dans l'état où il se trouve? Qu'en adviendra-t-il si personne ne le protège? Courage. De la manière dont vont les choses, je suis plus inclinée à t'écouter que ton confesseur. De plus, moi, je saurais comment changer sa volonté. Alors voilà, c'est vraiment Jésus qui se positionne en maître de tout et qui dit à Luisa que même en obéissant à son confesseur, ce qui peut lui paraître complètement contre la volonté de Dieu, Dieu saura passer derrière pour faire transformer, faire obéir le confesseur à la volonté de Dieu, puisqu'il peut tout, il est tout. Il sait comment changer la volonté du confesseur, puisque Saint Hannibal était tourné vers le Seigneur, donc il écoutait aussi la volonté de Dieu. Donc tout ça pour nous rassurer, pour nous dire que l'obéissance ne nous dépouille pas de la volonté de Dieu. Au contraire, elle la met à la première place. Donc l'obéissance à Dieu, à l'Église et à l'Esprit Saint est une disposition vraiment indispensable et une disposition qui de nos jours est difficile à accueillir. Parce qu'on vit dans un siècle où on prône la liberté de penser, de vivre, de choix, liberté sur la vie, sur la mort. Et chacun de nous, on ne cesse de le dire, a des blessures, quelquefois même transgénérationnelles,
qui vont nous renvoyer au fait que obéir, c'est se soumettre, c'est être faible. Et c'est ne pas avoir d'identité, ne pas savoir s'affirmer. On parle beaucoup d'affirmation de soi dans notre siècle. Alors que Jésus nous invite à lui obéir, à ne pas s'affirmer devant lui, à ne pas s'affirmer devant l'Esprit Saint, ni même devant l'Église. Et donc, pour bien comprendre chaque vertu, on va passer par son contraire pour voir où se cache le péché. Parce que le péché est dans le vice et dans le contraire de la vertu. Et donc, on va voir pourquoi Jésus va insister autant pour que nous soyons disposés à désirer cette vertu d'obéissance, à reconnaître d'âme obéissance dans sa grandeur, puisque lui-même, il a obéi au Père. Il a laissé faire le Père dans son plan. Il a été jusqu'au bout de ce plan. Chaque minute, il a dit oui à ce plan et il nous demande de faire pareil, même si nous ne comprenons pas tout. Donc le contraire de l'obéissance, c'est la désobéissance, la contestation, le défi, l'indiscipline, l'indocilité, l'insoumission, l'insubordination, la rébellion, la résistance et la révolte. Alors ce sont des mots qui nous parlent parce qu'en ce moment, effectivement, le temps porte à ça, porte à la désobéissance, à la révolte. Et en même temps, le Seigneur nous fait entendre que celui qui porte en lui un esprit de contestation, de désobéissance et de révolte ne peut pas être ancré dans la volonté de Dieu. Jésus, même s'il n'était pas d'accord avec les pharisiens, avec les scribes, il n'a pas instauré une révolte comme les zélotes qui voulaient se révolter contre l'autorité romaine. Jésus, il est resté uniquement centré sur la volonté de son Père. Et c'est ça qui a produit la révolte. C'est ça qui a produit le vrai règne de Dieu, c'est d'avoir obéi à Dieu sans passer forcément par cet esprit de révolte. L'esprit de désobéissance a ce pouvoir de se répandre subtilement, partout, surtout, sans discernement, avec un risque réel de se centrer sur soi, sur son avis personnel, sur sa volonté propre et de développer un ego, un orgueil surdimensionné. C'est peut-être là le piège de l'égocentrisme lorsqu'on est dans le refus d'obéissance. Le piège de penser que notre vérité, notre manière de voir les choses est la seule, que Dieu n'a pas une manière plus grande de voir les choses et qui n'a pas un plan qui dépasse notre intelligence et qui n'aurait pas la connaissance de tous les aspects et que nous on l'aurait. Donc le mal de notre siècle, on sait que c'est le narcissisme, c'est l'égocentrisme, c'est le plaisir personnel et qui va jusqu'à la perversion, puisque la perversion c'est ça, c'est imposer son point de vue qui n'a aucune valeur morale, mais de l'imposer à tout prix. Donc l'esprit de désobéissance, c'est vraiment l'esprit qu'a porté Lucifer lorsqu'il a trahi Dieu et qui a aussi entraîné Adam à tous les hommes et tous les hommes, puisqu'il y avait une loi et c'est cet esprit de désobéissance qui a conduit à toute la souffrance sur la terre. Donc il faut être très très vigilant. C'est une force puissante et subtile. Désobéir de nos jours, ça peut être synonyme de liberté. C'est un peu comme si on revenait comme des bébés qui, quand ils apprennent à dire non, ils disent non à tout, ils s'opposent à tout, ils s'opposent pour s'imposer et sans même savoir, sans même comprendre, sans même aller plus loin dans les conséquences du non. Et on rencontre beaucoup de personnes comme ça qui, au travail ou dans la famille, qui systématiquement vont dire non, sans même chercher à discerner si c'est bien ou pas. Ils disent non en fonction d'une personne, ils disent non parce que ça leur permet de montrer qu'ils existent. Et donc c'est pour ça que Dieu va beaucoup travailler en Luisa l'importance de Dame Obéissance dans les premiers volumes pour tuer en elle tout esprit de rébellion, tout goût et tout désir personnel, toute haine, toute contestation. Parce que ça commence par un petit nom et puis après on devient une personnalité opposante. Une personnalité qui systématiquement va attaquer tout sans même se poser la question du bien et du mal. C'est alors aussi pour cela que les religieux, les prêtres font vœu d'obéissance, parce que Dieu sait que désobéir donne cette illusion de pouvoir, de puissance difficile à oublier, surtout lorsque on désobéit aux autorités. Donc il nous faut vraiment discerner de nos jours où il y aurait beaucoup de raisons de désobéir à l'Église, de désobéir même
à la sagesse de l'Esprit Saint, à cette demande de maîtrise de soi, cette demande d'humilité et de simplicité que Jésus nous fait à chaque fois. Voilà, il nous faut beaucoup discerner à quel moment Dieu nous demande d'exercer cette vertu d'obéissance. Comment se positionner pour le Christ, comme le Christ l'a fait, tout en n'entrant pas dans cet esprit de rébellion et de désobéissance, parce que là, c'est très subtil, être pour le Christ ou être contre le monde, contre ce qui n'est pas du Christ. Jésus a su le faire, hein, mais la frontière est mince et quelquefois difficile. On peut la franchir, même si on aime Dieu, on peut désobéir. Il y en a plein. Jonas a désobéi, pourtant il était choisi pour porter une parole. Pierre, évidemment, Pierre qui avait ce zèle violent pour défendre le Christ à Gethsémani lorsqu'il a coupé l'oreille de Malchus. Paul aussi qui tuait les chrétiens. Donc on voit que le germe de la rébellion, le germe même d'une forme de violence peut s'installer subtilement par la désobéissance. Et il faut vraiment être très vigilant pour discerner et pour laisser Dame Obéissance nous conduire comme elle a conduit Jésus pour lui permettre de racheter l'humanité. Parce que Dieu nous rappelle qu'il n'est qu'amour et miséricorde et que c'est lui qui nous aide à discerner ce besoin de désobéissance et que l'obéissance va renforcer cet amour parce que ça va tuer tous les germes de colère, de désillusion, de déception qui est installé en l'homme depuis la désobéissance d'Adam. Donc soyons très vigilants parce que l'égocentrisme où on se centre que sur son idée, que sur sa manière de voir les choses, que sur les arguments, les maigres arguments que l'on a, et on ne se réfère plus à Dieu qui lui sait tout et qui lui voit tout, connaît tout, et c'est exactement ce qu'il faut faire. On peut défendre et glorifier, vouloir défendre et glorifier Dieu, mais le faire à la place de Dieu. On peut effectivement, sans s'en rendre compte, se prendre pour Dieu si on n'obéit pas à l'Église, à l'Esprit Saint et à Dieu. Et donc il est vigilant d'être obéissant, de perdre ses propres illusions sur soi-même, sur les arguments qu'on a, sur les intentions. C'est pas pour nous détruire, mais vraiment c'est pour ne pas laisser au germe de l'égocentrisme de se propager. Car la divine volonté, c'est vraiment la paix, c'est vraiment ne rien craindre, laisser Dieu régner en tout et pour tout, et obéir au Père, à l'Esprit, obéir à l'Église, parce que l'Église est aussi dépositaire, et la première dépositaire de la parole, grâce à cette succession apostolique, grâce aux enseignements, l'Église est l'épouse du Christ, et on sait qu'elle survivra à toutes les attaques et qu'elle doit se purifier. Voilà ce qu'il en est de l'obéissance à Dieu, à l'Église, cette première vertu que Dieu a travaillé puissamment en Luisa et qui nous demande constamment de travailler. Il nous demande d'être vigilants face à tout germe de révolte, de résistance, de rébellion qui pourrait progressivement et subtilement nous entraîner dans tout ce qui n'est pas l'amour, tout ce qui n'est pas la miséricorde et le pardon et l'amour que lui-même il est. La deuxième vertu qu'on va aborder, c'est l'abandon total à la divine volonté qui s'apparente à la résignation joyeuse et donc qui est là pour vraiment consolider ce lien d'amour. Alors on trouve dans 2 Corinthiens 12, 9 à 10, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors effectivement, on a Saint Paul là qui demande des armes, qui demande à être libéré de cette écharpe, de cette épine dans la chair. Et Dieu lui dit non, abandonne-toi, ma grâce te suffit, tu n'as besoin de rien d'autre. On a Abraham aussi qui va quitter son pays, partir, qui va vraiment s'abandonner au jour le jour, le peuple hébreu qui avance. Et donc cette vertu d'abandon est capitale, puisqu'en fait s'abandonner à Dieu, c'est lui remettre toutes les clés. Donc comme les vertus se complètent et se tiennent la main, évidemment, dans l'abandon, il y a cette notion d'obéir à Dieu. Donc l'abandon est évidemment très corrélé avec la vie de Jésus, parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait. Il s'est vraiment abandonné tout le temps. Il s'est abandonné au jour le jour en passant de ville en ville pour tout, pour la nourriture, pour tout.
Il s'est abandonné surtout à la croix. La croix, c'est le summum de l'abandon. Il accepte de faire comme si c'était lui qui avait péché. Il paye le prix du péché des hommes. Et en fait, il porte tellement ça en vérité dans son cœur, dans sa chair. Il porte tellement le poids de tous les péchés qu'il en ressent la conséquence. Jésus, il se sent complètement abandonné dans son humanité par les hommes et il va dire cette parole dans Luc 23, 46, Père, entre tes mains je remets mon esprit, j'abandonne tout. Et il va aussi dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, c'est dire que vraiment son humanité ressent ce que c'est que la blessure d'être abandonné. Et donc c'est dire que tout ça pour dire que vivre l'abandon dans la divine volonté va impliquer cette double facette. Être abandonné des hommes comme Jésus pour accomplir la volonté de Dieu. Ressentir l'abandon quelquefois profond. Ne pas savoir même jusqu'à ce que Dieu va faire en nous et vraiment s'abandonner à cette volonté de Dieu en nous, sans se poser de questions. C'est ce que Jésus a fait. Il a renoncé à sa propre volonté, vraiment en disant Père, pas ma volonté mais la tienne. Il a attendu, il a accepté la réalisation de la volonté du Père. Nous, on doit aussi renoncer quelquefois à comprendre, à anticiper, à organiser, à prévoir, vraiment à apprendre à s'abandonner à la minute d'après, à ce que Dieu veut pour nous. Et quand on ne sait pas quelle est la volonté du Père, ben voilà, il nous faut cette patience pour attendre, pour que le Saint-Esprit nous conduise à la minute près et s'abandonner vraiment, renoncer à sa volonté pour adopter la volonté parfaite du Père. Alors le contraire de s'abandonner, c'est très parlant. Ne pas s'abandonner, c'est s'acharner, c'est s'obstiner, c'est persister, c'est résister. Donc on comprend bien que cette disposition, quand on s'obstine, on s'acharne, n'est pas de Dieu. Parce que Dieu n'est que douceur, tendresse, humilité, paix. Et donc, à chaque fois qu'on est dans cette tentation de s'acharner sur une demande, de s'obstiner sur voilà, une façon de voir les choses, une attente, persister à vouloir imposer telle chose, eh ben, on n'est pas dans la divine volonté. Parce que la douceur, la malléabilité du Seigneur n'est pas en nous pour qu'il puisse faire ce qu'il veut. Donc s'abandonner, vraiment, on voit dans le tome 7 du 29 avril 1906 où il est dit quand elle appartient entièrement à Dieu et s'est vidée de tout le reste, l'âme retourne au centre divin d'où elle est venue. Alors là Jésus vint, me remplit de sa présence et me dit, ma fille, l'âme vide d'elle-même est comme de l'eau qui coule continuellement et qui s'arrête seulement quand elle est retournée au lieu d'où elle est venue. Étant sans couleur, l'eau peut recevoir toutes les couleurs qui se présentent à elle. Ainsi, l'âme vidée d'elle-même court toujours vers le centre divin d'où elle est venue, et seulement quand elle est complètement remplie de Dieu. Appartenant complètement à Dieu parce qu'elle est vide de tout le reste, rien de l'être divin ne lui échappe. Étant sans couleur, elle reçoit toutes les couleurs divines. Seulement l'âme vidée de tout, sauf de Dieu, comprend les choses en accord avec la divine vérité. Par exemple, la valeur de la souffrance, l'importance des vertus, la nécessité d'adhérer à l'Éternel, ou encore que pour aimer quelque chose, il est absolument nécessaire de détester les choses qui lui sont opposées. Alors c'est ça, c'est cet abandon va nous faire prendre conscience de l'importance et de la nécessité d'adhérer à l'Éternel, de la valeur de la souffrance. Et effectivement, c'est extraordinaire lorsque on s'abandonne à Dieu, comment les petites lumières se font dans le sens de toutes les situations. On comprend que derrière ce qu'on voit, il y a un sens bien plus grand, il y a une signification spirituelle à chaque chose qui est bien plus grande que ce qu'on voit, et que c'est à cette signification spirituelle que l'on doit adhérer et non pas à ce qu'on voit.